Quand ils m'ont briefé sur la mission, j'ai d'abord cru qu'ils avaient tous perdu la tête. Les histoires de voyage dans le temps, pour moi, c'était du domaine de la littérature. Alors quand toutes ces huiles de salon et ces premiers de la classe à lunettes m'ont affirmé sans sourciller que ça marchait pour de vrai, c'est vrai que j'ai eu un doute. Mais ils plaisantaient pas, ces gars-là. Ils avaient vu Léonis. Léonis avait été découvert ici, au cœur des déserts de Sibérie, pendant la Première Guerre mondiale. Et fort heureusement, par un des nôtres, un colonel de l'armée américaine nommé Emerson. On l'avait embarqué pour la mère patrie, et toute l'opération de transfert et l'existence même de Léonis étaient restées classées top secret. Il avait été conservé dans la zone 51. Les scientifiques de l'époque avaient réussi à le faire fonctionner, s'apercevant rapidement que les objets placés à l'intérieur disparaissaient purement et simplement. Après des expériences menées à l'aide d'isotopes radioactifs, les savants avaient finalement découvert à quoi servait Léonis. C'était une machine à remonter le temps. Les implications étaient sans fin. Avec Léonis, on avait la possibilité d'empêcher toutes les grandes tragédies de l'histoire de l'humanité. Encore fallait-il être capable de faire fonctionner correctement la machine. Les réserves de sa source d'énergie avaient été épuisées inconsidérément par les premières expériences, sans qu'aucune analyse ait été faite. Et on en était resté là jusqu'à notre époque, jusqu'à ce que la sibérite soit découverte. Ce composé rassemblait des éléments dont certains n'avaient jamais été observés auparavant. Lors de sa découverte en Sibérie, les géologues avaient d'abord craint que la pierre ne soit radioactive, en raison de l'étrange chaleur qui en émanait. Mais le compteur Geiger n'avait rien révélé. De retour au labo, ils en avaient immergé un fragment dans de l'eau froide. L'eau s'était soudain mise à bouillir et le vase à bec avait été pulvérisé. Quant au fragment de sibérite, il était intact au milieu des débris. Au contact de la sibérite, les atomes d'hydrogène avaient fusionné pour former de l'hélium et libérer une formidable énergie dans le processus. Nous disposions donc désormais d'un catalyseur de fusion froide et de plus de puissance que l'humanité n'en avait jamais rêvé. Le seul petit problème à résoudre étant l'absence de sibérite enfouie en Sibérie, donc en Russie. C'est alors que j'avais été affecté à la mission Globemine. Notre premier objectif consistait à extraire suffisamment de sibérite pour pouvoir activer Léonis pour plusieurs voyages. Le second objectif était un peu plus ardu. Propulsé dans un passé lointain et un monde différent, le voyage par voie de terre de Sibérie en Alaska devenait possible, et nous avions pour mission d'aller y extraire du sol les extraordinaires réserves de sibérite et de les transporter jusqu'en Alaska. Une mission qui nous occuperait pour le restant de nos jours, mais qui devait permettre à l'Amérique, dans un avenir modifié, de se retrouver en possession du précieux minerai. Le grand départ est imminent. Il y a 20 soldats qui vont traverser avant moi, ce qui ne veut pas dire qu'ils arriveront les premiers. Léonis manque un peu de précision et peut fort bien nous éparpiller sur des kilomètres et séparer nos arrivées respectives de plusieurs années. L'autre inconvénient de cette sacrée machine, c'est qu'elle ne délivre que des allées simples. C'est aussi pour ça qu'ils m'ont choisi. Consciencieux dans le travail et fidèle à la patrie, sans famille et sans amour, désespérément libre. Ici, personne ne se souviendra de moi. Oui, sans amour. Du moins jusqu'à la nuit dernière. Jusqu'à ma rencontre avec le sergent Johan Ferguson. Elle fait partie du peloton de soutien et ne nous accompagne pas. Nous ne nous connaissons que depuis quelques heures, et pourtant c'est comme si nous avions toujours vécu l'un pour l'autre. Quel sentiment étrange, et quelle triste ironie. Je rencontre la femme de ma vie, mais avec 2 millions d'années d'avance. Il est trop tard désormais, impossible de reculer, et j'entre dans cette machine diabolique qui va me plonger dans le passé. Ma vie ici s'achève, et une nouvelle commence maintenant, il y a bien longtemps. Groupe 9, préparez-vous. Donaldson, Williams, Macmillan, Sikorsky, Phillips, Grant. Rendez-vous immédiatement à Léonis. Nous y voilà. John, tu vas tant me manquer.
Tu pourrais te faire transférer. Ma vie est ici. Je sais. Alors, dans une autre vie peut-être. Qui sait? Fais attention à toi. Oui, toi aussi. Tout le monde est prêt? Si vous voulez changer d'avis, c'est maintenant ou jamais. On n'a rien à faire de ceux qui ont rien entre les jambes. Bah alors, qu'est-ce que font ces femmes avec nous? On en a peut-être un peu moins entre les jambes que toi, Sikorsky, mais bien plus entre les deux oreilles, et ça fait plus que compenser. Un saut de 2 millions d'années. Un petit pas dans le passé, mais un grand bond pour l'humanité. Tu pars d'un trou, inviolé depuis l'aube de l'humanité. Et tu pars d'un trou, inviolé depuis l'aube de l'humanité. Et pas un touriste pour faire la photo. Ici le lieutenant Macmillan. Alpha, vous me copiez? Allô, Alpha, répondez. Ici le lieutenant Macmillan. Alpha, est-ce que... Faites taire cette radio immédiatement. Merci pour l'accueil. Qui... Entendez, soldats? Fermez-la et faites mouvement. Identifiez-vous. C'est mon dernier avertissement. Si vous voulez vous en tirer, coupez la radio et évacuez immédiatement la position. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Camarade, le signal vient de la colline. Faut faire vite avant qu'il ne bouge. Identifiez-vous. Me faites pas de mal. Je vais pas te faire de mal, mon pote. Dis-moi juste qui tu es et ce qui se passe dans le coin. Caporal Bobby Brandon, monsieur. Que s'est-il passé? J'en sais rien, monsieur. Je suis juste entré dans Léonie, c'est rien de plus. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé ici à me faire tirer dessus. Qui t'a tiré dessus, petit? J'ai pas cherché à savoir. Tout ce qui m'intéressait, c'était de sauver ma peau. T'es salement touché, petit. Faut qu'on trouve de quoi te soigner. Vous gênez pas. Appelez le SAMU. Faut qu'on atteigne Alpha. On s'occupera de toi là-bas. Trop On pourra tard. pas Ce escalader les flancs salopard de est cette déjà gorge. parti. En tout cas, on pourra toujours s'y planquer. Écoutez-moi, soldats. Vous êtes 3 dans la zone. Regroupez-vous et prenez la direction du nord-est. Je répète, du nord-est. On va essayer de vous sortir de là. Que se passe-t-il ici? Qui nous attaque? Restez dans les herbes hautes et évitez les routes pour ne pas vous faire repérer. Je vous ai demandé ce qui se passait. Qui êtes-vous? Je suis le commandant Powell et je vous informe que si vous parvenez jusqu'à Alpha, vous êtes dans une sacrée mer de soldats. Je vous interdis d'utiliser la radio. L'ennemi trace votre signal. Recommencez et vous êtes mort. Ok. C'est ok.
Ok. Ok. Dirigez-vous au nord. Nous envoyons une équipe vous récupérer. Bon. Ne les écoutez pas. C'est un piège. Poursuivez vers le nord-est. Je répète, le nord-est. Quel est ton nom, soldat? Cyrus Parker, monsieur. Les bâtards nous ont vraiment laissé tomber, hein. Elle est au nord-est. Elle est bien bonne. C'est où le nord-est? Le lieutenant a une boussole. C'est tout ce qu'on sait et on va faire avec. J'ai réussi? Les Américains sont là! Nous avons besoin d'aide! Allons-y, les gars. On va leur Oui, botter le chef. cul à ces malpropres. J'en ai eu un, je Couvrez-moi. crois. Ouais. On continue. Et au pas de course.